c'est Sandria. Très souvent je partage avec vous mes produits coup de cœur, ceux que j'adore, ceux avec qui j'aimerais être enterrée. Donc bien sûr pas réellement, c'est une blague hein. Mais voilà, les produits que j'aime le plus et ceux que je vous recommande à fond. Et bien de temps en temps, comme aujourd'hui, ça m'arrive et j'ai envie de partager avec vous les produits que je déteste. Donc là, dans les 5 produits que j'ai sélectionnés, il y en a que je suis un petit peu moyen tiède, vous savez. Il y en a d'autres que je déteste. Point barre. Donc voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Peut-être que ça va vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et de ne pas les acheter. Donc on va commencer avec la première des choses qui est un masque capillaire de chez Lush. Donc vous savez que j'apprécie quand même pas mal la marque Lush et je savais qu'ils faisaient un masque soi-disant extrêmement enrichi qui renourrissait les cheveux etc. Et je me suis dit bah tiens je vais le tester. Donc en anglais c'est le Retread, je sais pas ce que c'est en français mais je vous aurais mis une petite bulle pour que vous puissiez le savoir et savoir de quoi je parle. Donc c'est un soin, donc même c'est un masque en fait qui est vraiment censé ravigorer on va dire les cheveux. C'est à base de lait de soja, donc bien sûr le produit sans le soja à plein nez, c'est vraiment pas une odeur que j'apprécie, mais je le savais avant que j'achète le produit, j'avais senti dans le magasin et je savais que ça sentait le soja même avant que je me l'achète. Oh non, ça sent trop fort. Mais je me suis dit, bon, s'il fonctionne, s'il est incroyable, s'il fait vraiment ce qu'il est censé faire, je peux passer outre cette odeur de soja. Alors l'odeur de soja, juste au cas où, hein, reste coincée dans les cheveux pendant 2-3 jours. Vous savez quand vous avez un shampoing ou un soin qui sent juste trop bon et que vous avez juste une envie, c'est que cette odeur reste imprégnée dans vos cheveux, mais que bizarrement ça ne reste pas imprégné dans vos cheveux, et bien ça vous suit pendant des jours. Donc voilà, c'est vraiment le gros truc. C'est peut-être parce que l'odeur, elle me dérange que du coup bah, je le sens plus facilement. Enfin bref, le problème avec ce produit, hormis son odeur selon moi, c'est qu'il ne fonctionne absolument pas. Voilà, point barre, il ne fonctionne absolument pas, en tout cas pas sur mes cheveux. Il est vraiment très liquide, c'est difficile à en mettre sur mes cheveux parce que bah, mes cheveux sont mouillés bien sûr. Je les essore un petit peu avec ma serviette et ensuite j'essaie d'appliquer le masque, mais ça glisse sur mes cheveux, ça s'accroche pas aux cheveux, je sais pas, ça glisse, il y en a plus dans le fond de ma douche que sur mes cheveux, ça ne fait vraiment rien, je trouve pas. Et dans la douche, vous savez, j'ai l'impression que mes cheveux sont rêches quand j'applique ça, j'ai l'impression que mes cheveux sont rêches. Donc non, je l'aime pas du tout. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, dites-moi si vous l'avez apprécié. J'ai l'impression qu'ils l'ont reformulé depuis quelque peu. Je ne sais pas, mais c'est une impression que j'ai, puisque j'ai lu certaines petites choses aussi sur internet disant qu'il était bien avant et qu'il est nul maintenant, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir votre opinion sur ça. Ensuite, on va parler du vernis que je porte, puisque en réalité c'est un petit peu lui qui a influencé cette vidéo, ça et les 4 autres produits que je vous ai montré. Mais en fait ce vernis est un vernis, donc China Glaze, c'est un de leurs vernis fluo, c'est le Pool Party, c'est un vernis que j'aime beaucoup pour sa couleur, on est d'accord, ça hurle été, c'est le truc hyper flash, avec une peau bien bronzée, ça fait ressortir encore plus la peau, c'est une couleur absolument magnifique. Le problème, c'est que l'application est vraiment énervante, ça fait des traces à crever, vous avez 3 applications, donc 3 couches, et on voit quand même une sorte de trace, c'est pas encore complètement opaque, et même avec un base et un top coat, ça s'effrite. C'est même pas que ça, vous savez que ça s'écaille ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment que ça s'effrite. Donc là, elle est fraîchement refaite, puisque je l'avais déjà faite hier, je me suis dit, ah tiens, ça serait bien, je vais remettre et réessayer de remettre cette petite, ce petit truc là. Le temps que je me lave les mains, que je cuisine ou que je prenne ma douche ou je ne sais quoi, j'ai limite plus de vernis. Je rigole pas, j'ai limite plus de vernis. Donc je l'ai refraîchement fait parce que la couleur est absolument magnifique. Mais c'est fini, je me suis fait avoir, je sais pas combien de fois. Attendez, je vois mes vernis, 1, 2, 3, 4, au moins 4. 5 fois je me suis fait avoir avec les vernis donc fluo de China Glaze. Maintenant c'est fini. Dites-moi si vous avez des vernis fluo d'une marque ou d'une autre que vous connaissez qui sont vraiment très bien. Les China Glaze c'est les seuls que je connais qui font vraiment les fluo. Et voilà, je ne les apprécie pas parce qu'ils tiennent très mal, en tout cas sur moi, je sais pas, je comprends pas, c'est vraiment hyper frustrant. Prochaine chose maintenant, on passe à un spray fixateur de chez Kiko. Donc ça, si vous avez vu ma vidéo, mon premier haul de chez Kiko, vous avez dû le voir. Et d'ailleurs, pas mal d'entre vous qui l'ont testé ont eu
beaucoup d'avis à me donner sur ce produit, certains bons et certains, la plupart, très mauvais. Et tristement, je viens rejoindre le camp des personnes qui n'ont absolument pas apprécié ce produit. Pourquoi? La première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit ça va être un petit peu bizarre. Donc c'est un aérosol, un petit peu comme une laque ou un déodorant, mais la laque c'est vraiment le plus proche qu'on pourrait comparer ce produit de. Et j'ai pas eu l'habitude de ça puisque moi j'ai toujours eu des sprays donc fixateurs mais humides, c'est-à-dire que c'est un, vous savez, un spray quoi. C'est pas un aérosol. Et je me suis dit bon, peut-être que ça va fonctionner mieux, peut-être que justement ça va faire moins couler mon visage. Donc j'applique ça sur mon visage déjà. Difficile à respirer parce que je vous dis c'est un aérosol, donc il y avait une fumée incroyable, j'avais l'impression de m'étouffer là-dedans, j'ai dû sortir de la pièce et presque directement, donc dans les 5 minutes, mon visage a commencé un petit peu à me gratter ou vous savez à me déranger, à m'irriter ou je ne sais pas quoi. Donc ça déjà c'était un petit peu bizarre et finalement il fait absolument pas tenir mon visage. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je me suis dit peut-être que je l'ai mal utilisé, j'ai bien lu les instructions. Bon, je me suis dit attends, je suis quand même pas arriérée, hein. Je sais utiliser un spray fixateur de maquillage et je l'ai réutilisé et à chaque fois c'était la même chose. Mon visage m'irritait un petit peu et en plus de ça après ça faisait pas tenir mon maquillage. Donc voilà, gros flop et il en reste quand même énormément. Je sais pas ce que je vais faire avec parce qu'on dirait vraiment une laque pour le visage. Je sais pas ce que je vais faire avec ce produit parce que bouf. Je vais me faire un petit plaisir et je vais garder le pire ou en tout cas ce que j'ai considéré le pire pour la fin. Et en avant-dernière place, je vais vous montrer ces petites choses. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est 3 des 6 rouges à lèvres de Clinique, donc les mats qui m'ont été envoyés il y a un petit moment maintenant. Et donc ils m'ont été envoyés pour que je les teste. J'ai essayé de les utiliser maintes fois avec tout un tas de choses. J'ai essayé avec labello, sans labello, avec un crayon en dessous, sans crayon en dessous. J'ai essayé avec un primer en dessous, sans primer, donc un primer pour les lèvres. J'ai essayé avec un gloss pour, j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé. Il reste, je suis vraiment désolée Clinique parce que j'apprécie beaucoup de vos produits, j'ai un de vos fonds de teint que j'adore et certains produits pour la peau que j'aime beaucoup, mais alors ces rouges à lèvres, je sais pas ce que vous avez fabriqué en laboratoire, ils sont immondes. Oh non, je suis désolée, je l'ai dit, tant pis. Ils sont absolument horribles, c'est impossible de les appliquer correctement sur les lèvres, ça fait des patchs, ça met en évidence toutes les peaux, toutes les ridules, ça se déplace, ça bouge, c'est censé être une formule mate qui reste confortable. Quand j'ai lu le descriptif, je me suis dit non, ça va être trop bien et tout, ça pourrait être aussi mat que les MAC par exemple, mais en beaucoup plus confortable et ce n'est absolument pas le cas. Voilà, on ne peut pas avoir quelque chose de joli, d'homogène, d'uniforme, tout bouge, tout se déplace. Je vous aurais fait des aperçus de mes lèvres en train de porter les rouges à lèvres pour que vous puissiez un petit peu vous donner une impression de ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment pas du tout des bons rouges à lèvres. Je suis hyper déçue là pour le coup. Je sais pas, faites quelque chose, reformulez, vous faites beaucoup de bons produits, mais ceci, c'était juste pas votre jour quand vous les avez fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Et finalement, c'est un produit de chez MAC que je vais vous montrer et c'est leur eyeliner liquide. Cet eyeliner, c'est Satan dans une boîte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que ça? C'est absolument horrible. Donc, au début, je me suis dit bon, c'est pas trop mal, mais non, je suis quand même, je suis pas une tarte en maquillage, ça fait des années que je me maquille, l'eyeliner j'en ai toujours utilisé, mais celui-ci il est juste impossible à utiliser, ou en tout cas pour moi, donc c'est une sorte d'applicateur éponge, et voilà, je me suis dit oui, ça va pas être trop mal. À chaque fois que j'essaie de l'utiliser, je foire mon maquillage, je foire mon eyeliner, et très souvent, et pourtant je les sors bien l'eyeliner, vous savez, je prends mon temps parce que je sais qu'il est un petit peu difficile, donc je prends encore plus mon temps, et bien j'ai toujours de l'eyeliner qui me coule de partout. Je rigole pas, donc j'en ai dans la muqueuse, ça me rentre ici dans le coin de l'œil, ça me brûle les yeux, je me mets à pleurer, j'ai de l'eyeliner qui coule partout sur ma paupière, et non, je n'amplifie absolument pas le sketch. C'est vraiment ça, c'est triste à dire, mais c'est vraiment ça, il y en a partout. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment le prix du pire des produits qui est sur ma petite table à cause de ça, parce qu'il est vraiment horrible. Et pour le nombre de fois que ce produit a fini dans mon œil et que ça m'a arraché les yeux, je le déteste. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 produits que je n'aime vraiment pas. Dites-moi si ces produits-là, vous les avez testés et que vous les aimez bien, j'aimerais bien savoir comment vous les appliquez, si c'est le cas,
si vous les appréciez, etc. pour que je puisse peut-être essayer de les recycler. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je crois que je vais essayer de les essayer, je vais essayer de les utiliser en tant que blush ou en tant que petite teinte pour les lèvres ou un truc comme ça, puisque les couleurs sont vraiment très jolies. Donc pas l'appliquer directement du tube ou avec un pinceau, vous savez, mais le tapoter avec mon doigt pour essayer de les utiliser. Je vais continuer à utiliser ce soin-ci, mais bon, je le rachèterai jamais. Enfin bref, je vais vous laisser maintenant avec cette vidéo vraiment hyper négative, mais quand même faite avec le sourire. Je vous fais d'énormes bisous, on se verra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! Oups. Ah, avait fait une remarque elle aussi, je porte pas mon alliance. Je viens de me rendre compte que je porte pas mon alliance. Je suis désolée, j'ai retiré quand j'ai cuisiné. Je vais aller la remettre parce que sinon on va me poser des questions. Problème avec mes sprays fixateurs.